Donc je suis arrivé à l'épreuve du bac, franchement, j'ai pas révisé. Tous mes potes révisaient comme des fous et tout, moi je n'ai pas révisé. Parce que pour moi le bac c'était raté. Mais il n'y avait pas de contrôle continu à l'époque. Mais pour moi c'était raté, je pouvais pas rattraper autant de choses. Donc j'ai révisé là où je pensais, l'histoire géo, j'ai révisé, la philo, bon, j'avais un bon feeling avec la philo, j'adore ça. L'anglais, etc., l'histoire, enfin tout ça. Donc j'ai révisé. J'ai révisé ce que j'avais envie de réviser. Les maths, physique, chimie, j'ai totalement laissé tomber. Et bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Je m'en souviens, j'avais déjà mon PC portable à l'époque, parce que j'avais déjà 18 ans. Et du coup, bah, j'étais sur mon PC portable dans la chambre. Et j'actualisais. Et puis là, j'ai vu mon nom s'afficher avec marqué. Oui, je continue ma formation. Avec marqué, du coup. C'est pas. Il y a admis, non admis, et il y a au rattrapage. Je sais plus comment ça s'écrivait au rattrapage. Et du coup, je vois rattrapage. Et du coup, bah, je suis allé voir ma mère dans la cuisine. Je dis, bon, j'ai eu le résultat du bac, je vais au rattrapage. Bah, ma mère, elle m'a dit, bah, je m'en doutais. Enfin, moi, je pensais carrément pas l'avoir. Le rattrapage, pour moi, c'était impossible. Le rattrapage, c'était quelques jours après. Là, j'ai révisé un petit peu. Je me suis dit, allez, c'est con. Rattrapage, il y a quelques points à gratter. T'essaies de rattraper les matières où t'as eu la moins bonne note. Donc les maths, 4 et la physique chimie, 6. Je suis passé, du coup, à l'oral au rattrapage. Et finalement, en cumulant tout, j'arrivais à 8 points, en gros, d'avoir le bac. Je crois que c'était sur 380 points, ce qui faisait que j'avais eu au total 9,8 ou 9,9 sur 20. En tout, avec le rattrapage. Parce que j'avais monté ma note de maths de 4 à 8 ou 9, et physique-chimie de 6 à 10 ou un truc comme ça. Et à ce moment-là, quand c'est comme ça, en fait, il y a un conseil, il y a le conseil du lycée qui s'organise, et qui discute en fait de chaque cas de ceux qui sont passés au rattrapage, et ils peuvent décider si oui ou non ils t'accordent le diplôme en fonction du coup de combien de points il te reste. Ils peuvent te faire cadeau de quelques points en gros. C'était comme ça à l'époque. Et bah, sans surprise, le lycée a décidé que non, il ne m'accorderait pas les 8 points restants parce que je n'avais rien foutu pendant 2 ans et ils ont eu totalement raison. Ils ont bien fait, ils ont absolument bien fait du coup de ne pas me donner le bac parce que je le méritais pas, j'avais rien foutu pendant 2 ans et ce n'était absolument pas une surprise ou quoi que ce soit. Donc du coup, bah voilà, pas le bac. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas le bac. Franchement, c'est qui a demandé Marina, tu regrettes? Comme je l'ai déjà dit, je l'ai expliqué avec Laura, je peux pas regretter. Aujourd'hui, je suis dans une situation où je suis heureux. Voilà, j'ai une super femme, une super famille, des gosses et tout ça. On est bien, même s'il y a des difficultés, les huissiers, les dettes, les machins, c'est pas facile tous les jours, ça te tracasse, tu vois. Mais voilà, on n'est pas les plus à plaindre. J'ai mes parents qui sont là, on a des amis qui nous soutiennent et tout ça. Je peux pas dire que je regrette parce que si j'avais eu mon bac, j'en serais pas là aujourd'hui. Je serais peut-être pas devant vous, tu vois. Sûrement pas d'ailleurs. Parce qu'il suffit d'un petit grain de sable pour changer le fonctionnement du mécanisme. Mais franchement, si je pouvais être là aujourd'hui, au moins avoir mon bac, ouais. Je pense que c'est quelque chose. Alors j'en rigole en disant, ouais, j'ai pas mon bac. C'est pas que j'en suis fier. C'est que je suis fier de là où j'en suis sans avoir eu mon bac. Mais, j'aimerais bien pouvoir dire au moins j'ai eu mon bac. Même si c'était 10 sur 20. Bah, j'ai eu mon bac S. Même si j'en ai rien fait après. Bah, je l'ai eu quand même, tu vois. Donc, ouais, c'est dommage. Et après ça, du coup, j'ai refait une terminale. Donc, pour ceux qui ont suivi un peu, bah, j'ai déménagé à côté de la Suisse. Donc, je suis parti là-bas. J'ai eu la chance que ma grand-mère puisse m'aider financièrement pour prendre un logement, le temps de repasser, du coup, une dernière année de terminale avant d'intégrer cette école que je voulais intégrer. Donc, j'ai fait une dernière année au lycée international de Ferney-Voltaire, qui est un grand lycée, bon, un peu comme celui que j'avais. Donc, je me suis retrouvé à 18-19 ans, dans un appart, un studio, tout seul, en gros, voilà, en totale indépendance, à 500 km de chez mes parents, avec une voiture, parce que bon, mon ex-beau-père avait racheté la voiture de ma mère pour 500 balles ou je sais plus combien, pour que je puisse emmener sa fille. Oui, c'est pour ça que j'ai eu une première voiture. C'était pas pour moi, c'était pour que j'emmène sa fille à l'école, parce qu'il voulait pas le faire lui. Donc il était très gentil, il a acheté une voiture et tout, donc j'avais récupéré la voiture de ma mère. Et bah, j'ai commencé ma scolarité, ma deuxième terminale. Le problème, c'est qu'il ne faisait pas sciences ingénieurs, donc j'ai dû repasser en terminale sciences SVT, sachant que je n'avais pas eu le programme de première SVT. Donc j'arrivais en terminale en ayant loupé une année d'SVT. Très compliqué, j'arrive là, je ne connais personne, j'ai pas d'amis.
J'ai pas de curly non plus. Non, c'est faux. J'avais des curly et tout. En indépendance à peu près totale. Dans une région que je ne connais pas. Nous, on a passé le bac au mois d'août. Donc c'était compliqué. J'en garde un très 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 mauvais souvenir. Les midis dans ma voiture à bouffer un truc, des plats préparés là ou des petits casse-dalles. Alors que je voyais tout le monde aller à la cantine, mais vu que je ne connaissais personne, je ne voulais pas aller à la cantine. Donc bah, j'étais là dans ma bagnole tous les midis. Il y a deux musiques qui me trigger aujourd'hui, tu me les passes, ça me remonte là. C'est Sean Kingston là, Beautiful Girl là ou je sais pas quoi. Oh, et une autre, mais ça c'est un peu plus tard, c'est Crazy de Nars Barclay. Ah, c'est des musiques, ça me donne envie de péter un boulard. Et du coup, je recommence cette année en SVT et tout, et il s'avère que à partir du mois de, bah, je crois, octobre, novembre, décembre, mon ex-beau-père, en fait, m'a filé des bouquins de programmation en Delphi, C Sharp, en Pascal, etc. Et il m'a dit, apprends parce que, en gros, il m'a dit, si t'as ton bac, moi je t'engage en tant qu'informaticien, parce qu'on a besoin de quelqu'un, je t'engage en tant qu'informaticien l'année prochaine si tu veux pas aller faire des études supérieures tout de suite ou autre. Sachant qu'en Suisse, c'est bien payé, tu vois. Et du coup, je commence à apprendre un petit peu. Moi, je connaissais des choses, tu vois, forcément. Et un jour, bah là, ouais, il me dit, est-ce que tu sais, on travaille avec des gens, ça va pas du tout. Est-ce que tu sais développer. Alors, là-dessus, encore une fois, hein, j'ai beau critiquer beaucoup Florian et tout, ça reste, il a fait des choses très généreuses, il a fait des choses très bienveillantes envers moi, dont le fait de vouloir me confier certaines tâches du coup de développement de site internet, etc. Et à ce moment-là, je ne savais pas le faire. Je faisais des sites en HTML, CSS, mais tout ce qui était PHP, ça vous parle pas, mais en gros, c'est un langage de programmation spécifique. Tout ça, je ne savais pas faire. Et du coup, bah, pendant plusieurs semaines, j'ai bossé jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, à m'entraîner dans tous les sens, etc., etc., pour au final bah, commencer à bosser avec lui. Et à ce moment-là, je m'étais fait quelques amis au lycée, dont une amie qui connaissait mon futur ex-associé. Et elle m'a dit, ah bah, il y a ma mère, elle connaît quelqu'un qui a besoin de quelqu'un qui lui développe un site internet pour pas trop cher, est-ce que tu veux le rencontrer et tout. Et à ce moment-là, clairement, j'avais monté mon entreprise, ma petite entreprise. Je vendais des petits contrats, ça me faisait un petit peu d'argent, mais c'était pas ouf, mais ça commençait à prendre un petit peu le bouche à oreille, la coïncidence de rencontrer des gens et tout. Donc clairement, j'ai clairement lâché les cours. J'avais un taux d'absentéisme colossal, mais colossal. J'en suis même rendu au bout d'un moment où j'allais pas en cours. Salut Kevin. J'allais pas en cours et on m'appelait. Il m'appelait. J'étais en voiture, je m'en souviens de l'appel. Oui, monsieur Zinski, on aimerait le numéro de vos parents. Vous vous rendez compte, toutes les absences que vous avez, nanani et nana. Et je leur ai dit, j'ai commencé une activité professionnelle. J'ai du mal à allier les deux. De toute façon, laissez tomber. Mon bac, je l'aurai pas. Je leur ai dit. Ouais, mais il faut qu'on prévienne vos parents. Je dis, mais prévenir mes parents de quoi? J'ai 19 ans. 18-19 ans. Je dis, je suis indépendant, je vis dans mon appart tout seul, j'ai ma propre bagnole. C'est ça qui était le comble de l'ironie. Je devais signer mes propres mots. Il me notifiait, je recevais des mails ou des trucs. Nous vous informons de l'absence d'Adrien Salinski aujourd'hui en cours. Ouais, sans déconner. Et je devais pointer au bureau du CPE à chaque fois, leur filer le putain de carnet de correspondance, et c'était marqué raison professionnelle, absence. Et il me disait, oh, vous avez signé vous-même. Oui, j'ai signé moi-même. Je suis indépendant, hein, je vis. Autant dire, je suis émancipé. Autant dire, mes parents sont morts, et limite, comme ça ils te laissent tranquille. Je dis non, j'ai dit, mes parents n'ont rien à voir là-dedans. Je dis, j'ai monté ma boîte, machin. Et les profs ont commencé à comprendre du coup que j'avais monté ma boîte. Et encore une fois, d'un accord non spécifique, je ramenais mon PC portable en cours et je bossais en cours. Et il arrivait vers la fin d'année, les 2-3 derniers mois, je me foutais au fond de la salle, j'ouvrais mon PC, en plus au bout d'un moment je venais en costume. J'étais carrément... Ah oui, je portais des costumes, excusez-moi. Je venais bien habillé parce que j'avais des rendez-vous avec mon futur ex-associé et tout. Donc je venais, je m'installais au fond de la classe, je mettais mon PC portable, et puis je faisais mon boulot, machin, et tout. Pendant que tout le monde suivait le cours, moi je suivais rien. Je faisais mon boulot et tout, et les profs ils le savaient, ils me disaient plus rien. Ils me faisaient plus de remarques, parce que voilà, c'était comme ça, tu vois. Et finalement, bah, il y a beaucoup de cours que j'ai loupés. Les examens de fin d'année sont arrivés. J'avais absolument pas de vieillir. Je suis pas allé en italien. Enfin, un live en costume. Moi, j'en ai plus de costume.
Je suis pas allé à mon examen d'italien. Je suis allé, je crois, toutes les matières sauf l'italien. L'italien, et philo aussi, je crois, j'avais même pas envie. Et du coup, je le savais. Tu gagnais ta vie, tes parents t'aidaient pas. Bah, en fait, ma grand-mère payait le loyer du logement, il y avait la CAF et tout ça. Et puis, bah, je commençais à gagner un peu d'argent, et puis ma mère m'aidait, hein, forcément. Puis après, de toute façon, on a très vite emménagé ensemble avec la mère des gosses, donc forcément, au bout d'un moment, bah, son père, il lui filait un peu d'argent aussi, et puis c'est comme ça qu'on se nourrissait. Mais tu sais, on coûtait pas grand-chose, hein. J'étais à deux. Et du coup, j'étais au bout d'un moment aux courses, je m'en souviens, chez Carrefour, là, il y avait un Carrefour à Gex, juste à côté de mon appart. Et là, j'ai mon téléphone qui sonne, c'est le lycée qui m'appelle, ils me disent, oui, monsieur Sainski, faut venir chercher votre livret scolaire. Bon, je vous apprends pas que vous avez pas eu le bac, non, sans déconner. Et là, je ne sais même pas les notes, je suis même pas envie de savoir. Et en gros, il me dit, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on vous réinscrit pour une année supplémentaire? J'ai dit, non, non, me laissez tomber, j'ai ouvert ma boîte, j'arrête, je reprendrai pas les études, quoi. Et du coup, bah, c'est comme ça que ma scolarité s'est arrêtée sur cette terminale SVT, voilà, qui s'est pas super bien passée. Et puis bon, après, il y a eu des problèmes des problèmes personnels. Je sais déjà pareil, tromperies, des choses comme ça et tout, qui m'ont flingué le moral. Donc voilà, j'en avais pas envie. Donc j'ai commencé après à bosser, bah, du coup, pendant 8 mois, 9 mois avec mon ex-beau-père. Et après, je suis parti pour monter ma société en Suisse avec mon futur ex-associé. Donc j'ai une scolarité compliquée. Et le truc, c'est que